Le moyen le plus simple d'ouvrir ton cabinet d'ostéopathie en 14 jours. Alors, vous pouvez vous demander en tant que chiropracteur pourquoi est-ce que je vais faire cette vidéo pour aider les ostéopathes à monter leur cabinet et c'est à juste titre, ok? Alors il faut savoir que moi, même en tant que chiro, en fait, j'ai eu plein de mentors et parmi ces mentors, beaucoup qui m'ont inspiré, c'était des ostéopathes qui étaient dans vraiment des branches très très différentes. Mais il y a eu des kinés, il y a eu des chiros et il y a eu des ostéos, entre autres, qui m'ont le plus marqué dans mon évolution professionnelle. Donc du coup, c'est des professions avec lesquelles j'aime beaucoup travailler. Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun et beaucoup de choses à se partager et à échanger. Et à chaque fois, quasiment que ma cousine est ostéopathe, par exemple, et à chaque fois qu'on a des discussions avec elle ou avec d'autres personnes aussi qui sont ostéos, c'est des discussions qui sont quand même toujours super intéressantes. Des fois, on n'a pas les mêmes mots de vocabulaire pour décrire les mêmes choses, en fait. Donc parfois, il y a un petit peu des ajustements à faire en termes de vocabulaire et de comment on décrit les choses pour que ce soit compréhensible pour l'autre. Mais grosso modo, on s'entend. Et en fait, c'est un peu dommage qu'il y ait autant de rivalité dans nos professions, alors que finalement, on pourrait s'apporter énormément et avoir une discussion beaucoup plus ouverte et beaucoup plus aérée et moins lourde par tout ce passé qu'on a et de confrontation où finalement il n'y a pas du tout lieu. Donc, c'est dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, on va voir pourquoi est-ce que ça s'adresse spécifiquement aux ostéos, ok? Il y a deux challenges qui sont spécifiques aux ostéos, on va en parler, on va aussi donner des solutions pour les contrer. Et après, à partir de ça, je vais vous expliquer le plan que je réutiliserai, parce que comme vous l'avez vu, moi j'ai déjà démarré 3 fois une patientèle en partant de zéro. À chaque fois, j'ai eu des super résultats en l'espace de 3 mois. Là, dans mon propre cabinet, j'étais à 50 patients par semaine en 3 mois, mais dans la première clinique où j'ai travaillé en Angleterre, donc du coup, le système était beaucoup plus gros et mes temps de rendez-vous étaient beaucoup plus petits. Donc du coup, là, en 3 mois, j'étais à peu près à 100 patients par semaine, ok? Donc, monter des patientèles, c'est quelque chose que je sais faire. Et je me suis dit que du coup, en adressant spécifiquement les challenges spécifiques aux ostéos, qu'on va voir dans un instant, ça pourrait apporter beaucoup de valeur et beaucoup une vidéo hyper qualitative pour vous si vous êtes jeune ostéo ou moins jeune. Il n'y a pas d'âge pour. Enfin, je veux dire, des fois j'ai des gens en appel de sélection, ils stagnent. Ça fait 1 an qu'ils se sont lancés. J'en ai d'autres, ils stagnent, des ostéos, et ça fait 14 ans qu'ils se sont lancés. Donc clairement, c'est pas une question d'âge, pas une question de il y a combien de temps on est sorti de l'école. Le fait est que des fois, c'est souvent compliqué de démarrer un cabinet et de le faire fonctionner et de le stabiliser sans avoir des résultats en dents de scie. Voilà. Donc c'est exactement de ça qu'on va discuter en fait dans cette vidéo et je vais vous montrer en fait qu'est-ce que je ferais si je devais démarrer. Par exemple, je prends ma cousine, si je dois l'aider à démarrer son cabinet demain et lui dire OK, dans 1 mois t'es blindé, grosso modo, et ben c'est exactement ce framework que j'utiliserai et celui que je vais vous présenter dans un instant. D'accord? Donc maintenant, les deux challenges spécifiques à la profession des ostéopathes que j'ai un peu repéré si on compare, si on met une comparaison un petit peu par rapport à la profession de chiro, c'est déjà que vous êtes beaucoup. Donc du coup, vous avez peut-être plus tendance à être noyé dans la masse. Ok? Donc en gros, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez peut-être plus de concurrence au sein de la même profession et donc par conséquent, votre message peut se retrouver très facilement dilué et les patients qui vont chercher un ostéo, eh ben, ils peuvent se dire, OK, qu'est-ce qui me ferait plus aller finalement vers elle que vers lui, que vers lui? OK? Parce que là, du coup, vous allez voir venir à 1000 km, mais ce qui vraiment va faire la différence, en fait, quand on a beaucoup, beaucoup de concurrence autour de nous, comme c'est le cas dans votre profession, c'est encore plus de tabler sur l'authenticité, sur vous, votre personnalité, sur vos centres d'intérêt, sur ce qui vous plaît vraiment. Et qu'est-ce qui vous plaît? Ça va se retranscrire comment? Ça va aussi se retranscrire dans votre patient cible. Quelle est la personne que vous prenez le plus de plaisir à aider? Donc, à aller mieux. Quel est le patient avec qui vous voulez le plus travailler? Et de là, vous trouvez par exemple, ok, vous dites, ok, d'accord, moi j'aime les sportifs. Très bien. Les sportifs, par exemple, c'est une niche en particulier, ok? Mais c'est une niche qui est encore très très large. Après, vous pouvez peut-être vous dire, ok, moi j'aime bien le judo. Ah bah super, je vais être ostéopathe spécifique des sports de combat. Et là, c'est une super niche par exemple. Parce que c'est ultra spécifique. Et vous pouvez être sûr que toutes les personnes qui font des sports de combat, si vous êtes à Paris ou à Lyon et tout ça, si vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous avez les qualifications pour aider ces gens-là, les compétences pour, eh ben, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que vous allez attirer tout le quartier. Mais c'est pareil si vous faites vraiment du symptomatique, que votre truc, votre kiff, c'est la douleur, eh ben, dans ce cas-là, au lieu de dire je traite tous les troubles neuromusculo-squelettiques qui me passent sous la main, eh ben, spécialisez-vous plus dans un truc qui vous plaît.
Et vous pouvez avoir une ou deux spécialités. C'est pas obligé de forcément faire l'exclusion de tout le reste. Et vous aurez sûrement aussi des patients qui sont généralistes, qui ont des symptômes un peu généralistes, qui tombent sur vous en tapant votre fiche, et vous avez des bonnes reviews, ils se disent « Ah ok cool », et ils font pas du tout gaffe en fait que vous êtes spécialisé, et ils atterrissent chez vous quand même. Donc ceux-là, vous les aurez, il y a pas... Des fois les gens ont peur de se spécialiser, c'est pour ça que je dis ça. Il faut pas avoir peur de se spécialiser. Se spécialiser, c'est une bonne chose, et vous aurez toujours une partie de la population qui est générale, grand public, qui va quand même venir vous voir. Sauf si vous voulez refuser parce que vraiment vous voulez travailler que avec une tranche de la population spécifique. Par exemple, il y a des chiropracteurs qui sont spécialisés dans les troubles autistes chez les enfants. C'est ultra, ultra, ultra spécifique comme niche. Et généralement, c'est aussi eux qui font de la neurologie fonctionnelle, entre autres. Bref, on s'éloigne un peu, mais grosso modo, vous m'avez compris, la concurrence, plus vous spécialisez et plus vous êtes authentique et que vous incarnez une identité qui est différente de celle des autres, parce que par définition, vous êtes un être humain, donc vous êtes différent du voisin, et ben là, vous aurez beaucoup, beaucoup plus d'heures, vous aurez une méga longueur d'avance par rapport à tous les jeunes qui sortent de l'école et qui ont le même discours ultra standardisé, ultra formaté, et voilà, et que en lisant cet internet, on pourrait croire qu'on lit une page sur Wikipédia. C'est impersonnel, voilà. Et ben vous, ce qui va vous différencier, c'est non seulement votre niche, mais aussi votre authenticité et votre personnalité. Voilà, donc ça c'est un truc. Ensuite, un autre truc que j'ai remarqué, par exemple, encore une fois, la différence entre nos deux professions, et ça va vraiment vous aider, c'est le manque de vision et surtout un peu un manque des fois de philosophie forte. En chiro, vous le savez, nous on a encore une très petite profession. Donc on est quoi? Quelques milliers par exemple en France. Aux Pays-Bas on est quelques centaines. En Belgique probablement quelques dizaines qui sont. Et pareil en Espagne quelques centaines, en Allemagne aussi. Donc du coup, concrètement, en Allemagne même peut-être que quelques dizaines. Il y a que aux US par exemple qui sont vraiment une grosse profession. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de chiros qui sont restés assez fidèles dans leur manière de réfléchir, d'appréhender la santé, d'appréhender le soin du patient, voilà, la prise en charge, grosso modo, qui sont quand même restés assez fidèles. Alors, je vais pas dire copier-coller au textbook de Palmer de 1800, je sais pas combien, d'accord? On a quand même évolué en l'espace de 100 ans, mais il y a quand même des fonds philosophiques, donc des principes qui habitent beaucoup de chiropracteurs aujourd'hui. Et c'est pour ça que des fois, quand peut-être vous parlez des chiros, vous avez l'impression qu'ils sont super drivés par une mission, qu'ils sont à fond, qu'ils y croient à fond. Enfin, voilà, ça, en fait, cette foi en ce qu'ils font et en leur profession et en leurs mains, au pouvoir qu'ils ont dans leurs mains, d'aider les gens profondément, et ben ça repose sur des principes, en fait, de l'ordre de principes philosophiques, on va dire, qui sont très ancrés chez beaucoup de chiros et qui sont très très forts. Donc, en fait, comment est-ce que ça rend dans le monde réel, ça? C'est quoi l'avantage, en fait, d'avoir ça dans le monde réel? C'est que ça leur donne quasiment, pour certains, pour beaucoup, une foi inébranlable dans leur profession et dans leur métier. Ce qui fait que, du coup, face à l'adversité ou quand ça va pas bien ou quoi que ce soit, bah, en fait, vous avez beaucoup de personnes, alors c'est peut-être de moins en moins présent chez les jeunes aujourd'hui, parce que la profession, elle se standardise, en fait. Il y en a plein, par exemple, maintenant, qui partent en chiro juste après le bac. Moi, je sais que ça a été mon cas, mais je sais aussi que 20 ans ou 30 ans auparavant, bah, typiquement, quand la chiro était pas encore légale, parce que je sais pas si c'est pareil pour l'ostéo, mais ça a été légalisé en 2002, par exemple, ben, il y avait encore des chiros qui, je sais pas si dans les années 90 c'était encore le cas, mais je sais qu'il y avait des chiros, j'ai connu des chiros qui sont allés en prison pour ça, qui ont été accusés à l'époque, et complètement à tort, évidemment, d'exercice illégal de la médecine. C'était pas du tout ça qui se passait, mais à l'époque, il y avait un énorme lobby médical. Aux États-Unis, c'était pareil, hein, il y a quelques années auparavant, c'était pareil, et c'est arrivé en France, la même chose, qui a fait la chasse aux sorcières, et qui s'est mis à jeter tous les chiropracteurs qui leur tombaient sous la main en prison, de manière complètement injustifiée. Parce que la réalité, c'est qu'ils aidaient leurs patients, et que les gens allaient protester avec des panneaux, genre la manif, devant la prison, pour sortir leur chiro de prison, parce que simplement, c'est quelqu'un qui les aidait à fond dans leur vie, en fait. Voilà. Donc, quand vous venez, en fait, quand votre profession, c'est ça la racine qu'elle a, vous venez d'une profession de battant, clairement. Une profession qui a été en tôle parce qu'elle croyait tellement à ce qu'elle avait, en fait, comme potentiel pour aider les gens, et qui était tellement intimement convaincue que ça servait pour le bien de l'humanité, et qui était prêt à aller en tôle pour continuer à exercer ensuite et se battre pour les droits de cette profession, alors qu'ils avaient un énorme lobby médical qui était contre eux, ben, je peux vous dire que ça laisse des traces, en fait.
Et c'est ça que je veux dire. C'est peut-être pour ça aussi, je sais pas si c'était le cas d'ailleurs dans l'ostéo, vous me direz en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous aussi, vos ancêtres se faisaient jeter en tôle, les générations précédentes? Ou est-ce que ça a toujours été peut-être plus light, on va dire? Je sais pas, vous m'expliquerez. L'histoire de l'ostéopathie, ça m'intéresse. Mais toujours est-il que le petit effectif de notre profession fait que, en fait, il y a plein de valeurs qui se sont transmises et qui n'ont pas été diluées. Parce qu'au plus on est dans un groupe, au plus les valeurs se diluent. C'est logique quand on y pense. Et bien voilà. Et bien en fait, l'identité chiro, les valeurs, les principes philosophiques et ce pourquoi on se bat et ce qui fait l'essence de notre profession est resté pas vraiment intact parce qu'il y a plusieurs courants qui se sont créés au fur et à mesure des années, mais il est resté quand même relativement pas altéré, on va dire pas trop altéré, au point où du coup maintenant beaucoup de chiros ont une force et une foi en ce qu'ils font qui est absolument phénoménale et qui est vraiment très très belle et ça les mène très loin en fait dans leur carrière. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis là parce que je sais pas si Andrew Steele comme Didi Palmer, donc Daniel Palmer, le créateur de la chiro, là je parle du créateur de la chiro et de la créateur de l'ostéo, hein. Pour ceux qui savent pas un petit peu du point de vue historique, je sais pas si Andrew Steele a écrit des principes comme Palmer l'a fait, mais je sais que en tout cas ça a été un des fondements de notre profession. Donc si vous avez des écrits comme ça, des trucs qui expliquent pourquoi vous êtes ostéo. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette profession-là? Qu'est-ce qui fait la force de cette profession? Qu'est-ce qui fait sa différence, son unicité? Donc, avant, par exemple, dans le point d'avant, on a parlé de votre unicité à vous, en tant que personne, identité et votre niche, votre cible. Là, on parle de votre profession. Donc, vous avez vous, puis là, c'est le niveau un petit peu d'au-dessus. Donc, qu'est-ce qui fait que cette profession, vraiment, vous allez vous battre pour ça, grosso modo. Et en fait, quand vous, du coup, vous répondez à ces deux problématiques, eh bien, vous avez beaucoup plus, énormément plus de clarté et de foi en votre projet que, je dirais facilement, 95% des autres ostéos ou des autres thérapeutes qui vous entourent. D'accord? Donc, c'est pour ça que je commençais par ça, parce que c'est le plus important. Maintenant, alors, du coup, ah oui, j'ai mis ça, bon, j'ai quand même vous en parler. Bon, qu'est-ce qui fait que du coup moi je suis légitime pour vous parler de ça? Comme je vous l'ai dit, j'ai démarré 3 patientèles en partant de zéro, je vais pas réitérer, je vous ai déjà expliqué ce que c'était et j'en parle dans d'autres vidéos. Et aussi, j'ai réussi à appliquer mon process pour démarrer un câble et remplir une patientèle à d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est cool quand vous réussissez quelque chose. Une fois, c'est de la chance. 2 fois, c'est peut-être beaucoup de chance. 3 fois, c'est plus de la chance. 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Mais ce qui est ouf, c'est quand vous arrivez à reproduire ça, copier-coller avec d'autres personnes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Dans le cabinet, là où je suis actuellement encore, eh ben, il y a eu 2 collaboratrices qui sont arrivées. Et en fait, avec les 2, Marie, elle était à 40 patients par semaine en l'espace de 3 semaines. Bon, Marie, c'était ma première. Donc, c'était l'équivalent d'une aînée. Voilà. Si vous êtes parent, vous savez ce que c'est. L'aîné, on est en mode ah. Et genre, moi avec Marie, avant qu'elle arrive, il fallait que ça fonctionne. Donc du coup, je l'ai blindé en acquisition. On a fait un putain de training de ouf. Vous pouvez aller vous référer à une vidéo que j'ai déjà faite. Vous allez comprendre. Je détaille un petit peu le process, on va dire. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a eu aussi. Puis elle, c'était aussi une bonne chiro, hein, carrément. Enfin, faut lui reconnaître ce qui lui appartient aussi. Elle a des qualités incroyables, des qualités humaines, donc des soft skills et des hard skills. Donc c'est-à-dire qu'elle fait très bien son métier. Ok. Donc on met tout ça ensemble. Et là-dessus, on la branche sur un bon système et sur un bon système d'acquisition, paf, ça décolle. Voilà. Ça, c'était Marie. Ensuite, il y a eu Léa. Alors, bon, déjà, Léa, c'est ma femme, donc j'étais plus relax. Et puis, en plus, elle a le même background que moi. Elle a bossé dans les grosses cliniques, dans les rouleaux compresseurs. On a un parcours assez similaire. Donc, je savais qu'elle était déjà formée. J'avais pas trop, c'était vraiment low maintenance Léa. Il y avait beaucoup moins besoin de training avec elle. Et en fait, il y avait juste besoin de l'acquisition. Mais comme c'était l'été, on s'est dit, vas-y, on va faire tranquille. Donc, du coup, Léa, elle a mis un petit peu plus de temps à atteindre les 40 par semaine. Ça a peut-être mis, allez, 1 mois et demi, je dirais, quelque chose comme ça, peut-être. Mais c'est parce que aussi, enfin, voilà, on était en plein déménagement, en plein carton. Donc, il y avait autre chose à gérer que juste démarrer la patientèle. Mais vous voyez que les résultats, c'est quand même assez ouf. Moi, les 40, je les ai atteints en l'espace de, c'était combien? 3 mois? 4 mois? Quelque chose comme ça? 3 mois? Marie, 3 semaines. Léa, 6 semaines. Donc, grosso modo, et après ça, en dehors de ça, si on veut vraiment aller plus loin dans le fait que les process que j'enseigne fonctionnent, il y a aussi les élèves.
les élèves, ça par exemple, j'ai plein d'élèves qui ont ouvert leur cabinet, donc de chiro typiquement, et j'ai aussi quelques ostéos dans la formation, qui ouvrent leur cab, ou des fois j'en ai qui viennent me voir pour rebooster leur cabinet et stagnent par exemple à 20 ou 25 par semaine, et ils veulent passer la barre des 40 ou des 50 ou des 60, et ben ça se fait paf, en un mois ou deux, et pareil, j'en ai certains qui ont ouvert le cab, et puis ils ont atteint, je sais pas, leurs objectifs, les premiers objectifs généralement c'est 20-25 par semaine, ça, ils l'atteignent, pardon, en l'espace de 1 ou 2 mois, quoi. Enfin, ça va super vite. Bref. Donc, ça, c'est mon background, c'est les preuves, comme je les appelle, que ce que j'enseigne fonctionne. Ça a été éprouvé, refait et refait et refait sur plein d'endroits différents, en France, dans d'autres pays, avec plein de types de personnalités différents. Voilà. Donc, ça met les bases. Maintenant, on va passer, du coup, au process. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant, un peu jour par jour, qu'est-ce que je ferai si en 14 jours, là, je devais monter mon cabinet. D'accord? Donc, je pars aussi du présupposé qu'on a trouvé un local, déjà, ok? Donc on sait où est-ce qu'on s'installe, on a une ville, on a déjà signé le bail pour le local, on a fait toute la paperasse administrative, vraiment grave relou, de s'inscrire à ceci, à cela, à l'URSSAF, je sais pas quoi, voilà, hop, ça c'est fait. Maintenant, on va parler des choses importantes et des choses intéressantes, c'est-à-dire la stratégie, ok? Donc, stratégiquement, comment est-ce qu'on fait pour démarrer quelque chose en 14 jours? Un cabinet d'ostéo. C'est parti. Premièrement, alors là, faut vous dire que pour faire ça en 14 jours, les gars, il va falloir que vous preniez des vitamines parce que il y a beaucoup de choses, ok? Même moi, pour monter mon câble, j'ai pas fait cette préparation sur 14 jours, je l'ai fait sur un bon mois et demi, d'accord? Mais si vous vouliez le faire, vous pourriez. C'est juste, faut être ultra vitaminé, ok? Donc, c'est parti, on y va. On suppose qu'on est vitaminé, qu'on est committed, qu'on est à fond, et voilà, on dort bien, on mange bien, et après le reste de la journée, on travaille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, premièrement, on va faire ce qu'on appelle la préparation intérieure. Donc, en parallèle, ce que je vais faire pour chaque étape, c'est que je vais vous montrer aussi l'intérieur du système, parce que c'est encore le mieux, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Donc, du coup, je vais vous faire rentrer à l'intérieur du programme pour vous montrer, parce que ce sera la meilleure trame pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Grosso modo, préparation intérieure et travail sur la vision. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est parti mon kiki, on va passer sur cette fenêtre-là. Ok, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, tac, ok, il y a du son. Parce que sans vision, et sinon on n'est pas prêt à l'intérieur, on va nulle part. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça, d'accord? Donc, là, ici, vous voyez que par exemple, si je passe ça là, donc là on est dans le système, comme vous voyez, le premier module, c'est vraiment les bases de chez base, ok? Donc c'est votre identité, qu'on retravaille d'ailleurs aussi dans ce module-là, là, le module 1, transformation intérieure. Donc là, c'est vraiment de ça qu'on parle, en fait, concrètement. Et là, on commence aussi à parler un petit peu de la niche, parce que vous avez compris qu'elle est un peu liée, en fait, à qui vous êtes, à ce que vous aimez faire, à vos préférences. Quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas pendant longtemps, on s'épuise. Et s'épuiser, c'est pas bien. Après, on développe des maladies chroniques, c'est pas cool. On n'est pas en bonne santé, on n'est pas heureux. Bref, c'est la merde. Donc, ok. Premièrement, donc là, je vais voir si j'ai des trucs intéressants à vous montrer. Et je vois que j'avais posé la vidéo sur un truc en particulier. Ah oui, alors ça, c'est méga important. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, regardez, c'est pour ça aussi qu'on commence par le mindset. Pourquoi? Parce que, en fait, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se perdent dans ça, la dernière étape, ok? Et la dernière étape, quand on se perd dans les techniques, les trucs à faire, l'opérationnel, quand on se perd dans l'opérationnel, en fait, c'est hyper rapide de se perdre là-dedans quand on n'a pas les bonnes stratégies, donc c'est-à-dire les bons systèmes, et que là-dessus, en fait, on n'a pas les bons modèles mentaux. Et c'est de là que tout découle, en fait. C'est votre manière de réfléchir va conditionner vos choix stratégiques, qui va conditionner les techniques que vous utilisez pour arriver à remplir vos stratégies, en fait. D'accord? Donc ça, c'est un modèle mental que vraiment j'aime vraiment et qui est super important, d'où le fait de travailler cette vision en premier, parce qu'en fait, tout découle de ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous partage. Alors, là, ouais, il y a quelques trucs assez importants sur le rôle du temps. Le rôle du temps, voilà, grosso modo, c'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent, alors qu'en fait, il y a un principe d'intérêt composé. Bon, ça, on va voir en détail. Je ne vais pas non plus vous refaire tout le module, ce serait un peu con et ce serait pas très juste par rapport à mes élèves. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Vous le voyez ici, on va travailler sur la niche. D'accord? Donc, la niche, c'est important parce que comme on l'a dit, de là va découler votre message. Et plus votre message est percutant, plus vous allez attirer les gens qui vous conviennent, en fait, en cabinet. Du coup, vous économiserez votre énergie et vous travaillerez avec des gens qui vous plaisent et potentiellement, du coup, fidéliser les patients, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. D'accord? Donc, tout ça, c'est la préparation intérieure. Là, après,
travailler sur le mindset, c'est méga important aussi, parce que si vous n'incarnez pas la personne qui a des résultats, si, admettons, je veux un corps de rêve, mais si ma réalité, c'est que je vis dans un bordel pas possible dans mon appart, que c'est le bazar, que je bouffe des chips toute la journée, et des glaces, et je sais pas quoi, du coca, des choses comme ça, mais en fait, ma réalité, mes actions, ne sont pas alignées avec qui je veux incarner. Ok? Donc c'est pour ça, en fait, vous devez déjà incarner la personne qui a du succès, qui a un cabinet rempli dans ses actions, dans vos actions, et pas attendre que le résultat arrive pour avoir les bonnes actions qu'il faut. Ok, c'est les actions qui vont déterminer le résultat. Donc déjà, il faut se mettre en position de ok, je suis successful, j'ai un cabinet rempli, je gère, grosso modo. Et puis paf, de là, les actions vont découler pour matcher cette identité. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais j'espère que c'est important. En gros, du coup, là c'est là c'est pour aller un petit peu plus loin par rapport à tout ce qui est blocage. Beaucoup de gens que je récupère en appel dans mes élèves ont des blocages par rapport à l'argent, d'où l'intérêt de ce module, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Ça, du coup, c'est la base, c'est ce qu'on va faire dans les premiers jours. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc là, et vous allez voir un petit peu après ce qu'on va faire les derniers jours. Du jour 4 au jour 9, on va se mettre en mode écriture. Pourquoi? Parce que là, il va falloir commencer la rédaction de votre site internet. Alors, moi, ce que je fais du coup pour les aider, parce que créer un site internet, c'est quand on connaît pas et qu'on n'a pas les bases techniques, c'est juste c'est un truc de fou. Voilà, moi j'ai mis des années à savoir comment on construisait un site internet, juste pour vous resituer. Donc là, premièrement, là on est dans le module acquisition, d'accord? Vous voyez, c'est écrit ici. Donc là, premièrement, qu'est-ce que je leur fais faire? Exactement ce que je vous explique à vous. On travaille sur l'avatar. Et en fait, on rédige du coup l'avatar de notre patient. On voit en fait comment structurer un site internet de manière efficace, d'accord? Donc les pages qu'il faut avoir, tout ça. Euh, et après, en fait, moi, je leur ai fait une petite partie technique. Donc là, concrètement, ça veut dire qu'en fait, ils ont plus qu'à installer quelque chose pour construire le site. Donc ça prend 2 secondes. Hein. Je leur ai mis le fichier et dedans, en fait, concrètement. Et ensuite, ils glissent le modèle que je leur ai créé basé sur le modèle de moi, mon site de cabinet que j'avais créé déjà il y a un moment. Ok? Et c'est un modèle qui est très efficace parce que j'ai un trafic très qualifié dessus et j'ai des patients qui viennent, qui prennent un rendez-vous et qui savent déjà exactement ce qu'ils veulent en venant chez moi. C'est pas des touristes, quoi, grosso modo. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On écrit d'abord notre avatar, ensuite l'écriture du site qui peut prendre du temps, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être assez vitaminé de faire ça en 14 jours. Bien qu'avec le système, c'est complètement faisable, mais tout seul, ça peut être très intense. Et ensuite, les publicités. Alors là, je vois déjà des sourcils qui vont se froncer. Parce que la publicité, c'est comme le marketing, c'est un mot qui fait peur, ok? Mais croyez-moi quand je vous dis que franchement, allez, combien de jours? 5 jours par exemple, juste 7 jours, allez, peut-être 7 jours de publicité sur Facebook à raison de entre 5 et 10 euros par jour. Ça peut vous sauver 3 ans de galère en cabinet. Et franchement, là, je vous mens pas quand je vous dis que j'ai mes petits élèves, tu vois, dans le programme, qui démarrent leur cab, ils passent, tac, une petite pub, mais genre tranquille, pas de la grosse pub à l'américaine, dégueulasse, les grosses promos chez Lidl et tout ça, c'est pas du tout ça qu'on fait. La publicité, d'ailleurs, quand on a un cabinet en libéral, elle doit être hyper soft, elle doit être vachement adaptée à notre activité et à ce qu'on fait, et pas du tout dans l'agressivité, parce que sinon, n'importe quoi. Enfin, là, clairement, c'est rédhibitoire. Vous aurez pas de patients en faisant ça. Enfin, ça me paraît être évident, en fait. Non. En fait, ce qu'on fait, c'est pas non plus un boost. Attention, hein. Je vois des gens, des fois, quand je dis publicité, ah ouais, moi, j'ai déjà fait. Et je leur demande, t'as fait quoi spécifiquement? Ils me disent, bah, j'ai boosté un post sur Instagram. Et là, je suis là en mode, mais my God, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, quoi. N'importe quoi. Donc, après, je peux pas les blâmer. Et quand on n'a pas les compétences, on n'a pas les compétences. Enfin, on sait pas, quoi. Voilà, je dis toujours, on sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on fait des conneries. Bon, bah, voilà, après, on apprend et on fait plus les conneries, grosso modo. Mais, en gros, la publicité, moi, je leur enseigne, du coup, c'est le module que vous allez voir juste après. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est structuré de cette manière-là. Parce qu'on travaille toujours le fond avant de travailler la forme. Et on travaille, le plus important dans le fond, ce que j'entends, c'est le message. Ok? Après, ce que j'appelle du coup le coup d'accélérateur, Facebook, donc la publicité, comme je viens de vous l'expliquer, ça vient après. Et ça, c'est aussi l'erreur que je vois faite par plein de personnes, ceux qui ont déjà tenté, par exemple, un peu de faire de la publicité, euh, c'est de se dire, j'ai pas assez de patients, du coup, je vais faire de la pub, bam,
non, ça va pas remplir le cabinet juste parce que vous mettez du cash dans Facebook ou dans Google. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est, c'est d'abord une stratégie, un message percutant qui résonne, déjà même en organique en fait. Et ensuite, on met un coup d'accélérateur si on a envie de remplir notre câble dans les 2 premiers mois après l'ouverture. Voilà, c'est ça la stratégie. D'accord? Ensuite, là, on va rentrer, donc là, je présuppose du coup que vous êtes super aligné, que du coup vous avez bossé sur vos blocages avec l'argent, avec la pub, avec être visible, avec oser faire les choses, grosso modo, parce que beaucoup de gens se laissent arrêter par la peur aussi. Je pars du principe que tout ça, c'est nettoyé à l'intérieur de votre subconscient, que vous avez une vision claire de qui vous êtes, identité, ce que vous voulez faire, votre message. Quoi d'autre? Votre avatar est rédigé très clair dans votre tête, ou vos avatars si vous en avez plusieurs. Et ensuite, que le site est écrit et que vous avez commencé aussi à écrire vos premières publicités, voire même commencer à les diffuser, d'accord? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on rentre vraiment aussi dans une partie qui est super, super importante, que je suis sûre quasiment en ostéo que vous avez jamais entendu parler de ça, simplement parce que moi, j'ai appris ça, par exemple, dans des grosses cliniques chiro au UK, et que je sais personnellement que même dans les écoles de chiro en France, on n'apprend pas ça, d'accord? Donc, c'est les procédures de cabinet et mémorisation. Mémorisation parce que vous allez vous rédiger en fait vos scripts, ok? Ça sert à quoi d'avoir des scripts? Je vais clarifier ça dès le départ, d'accord? Le but c'est pas de devenir un robot et de se faire chier en câble, c'est pas ça. Non, les scripts c'est quoi? C'est pour rendre les choses plus efficaces, d'accord? Vous allez en fait scripter, donc créer un process de première visite, de compte rendu, ou si vous faites les deux en même temps, les deux en même temps, de réévaluation, et aussi pendant vos visites, donc pendant vos, nous on appelle ça des ajustements, vos visites, vos traitements, voilà, vos traitements. Donc, vous allez en fait processer ce que vous faites, et ça va vous enlever énormément de charge mentale. Donc, moi, c'est ça vraiment la grosse valeur du système. Parce que comment dire, l'acquisition, alors, ok, l'acquisition Facebook et la rédaction du site internet, c'est très très spécifique aux thérapeutes dans le programme, et particulièrement du coup chiro, ostéo, éthiopathe, enfin les gens que j'adore aider, même si je me dis que des fois aussi, quand je bosse par exemple avec ma psy en EMDR, je me dis qu'en fait la structure de mon cas pourrait parfaitement s'appliquer aussi à sa profession, à elle. Donc si vous faites de l'EMDR et que vous galérez à développer une patientèle, contactez-moi, franchement ce serait avec plaisir que je travaillerai avec vous, je kiffe l'EMDR, j'adore les psys, j'adore ma psy. Donc franchement, si je peux aider quelqu'un à faire décoller son activité aussi sur cet axe-là, ça me plairait de ouf. Voilà, maintenant, on revient sur nos moutons, les ostéos aujourd'hui. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est les modules qui viennent après. Et pourquoi est-ce que je les mets après? Parce qu'en fait, encore une fois, là, c'est vraiment de la structure, en fait, d'accord? Ce qu'on va voir dans la première visite, donc ce soit organiser des bilans gratuits, là, je donne des scripts exprès pour faire ça, mais aussi, du coup, le script de première visite, comment est-ce qu'on déroule. Et là, c'est pas, par exemple, juste le truc, l'anamnèse de base, l'examination physique de base que vous apprenez à l'école. Non, il y a beaucoup d'autres choses, des phrases clés, enfin, plein de trucs, en fait, que je donne pour faire en sorte, en fait, que quand vous avez quelqu'un, réussir, par exemple, à faire revenir un patient plusieurs fois. Je sais que c'est le gros bug, ça, chez plein de personnes. Ils donnent des recommandations de soins, et le patient, en fait, il revient quoi? Une fois, un mois après, puis après, il se perd dans la nature. Et en fait, après, en face de moi, souvent, en appel de sélection, j'ai des ostéos complètement désemparés, qui savent pas comment on fait revenir un patient plus de 3 fois dans leur cabinet, quoi. Enfin, ça me semble hallucinant parce que beaucoup de personnes ont besoin de suivi, en fait, pour aller mieux. Donc, et après, le problème, c'est que ces gens-là trouvent d'autres thérapeutes qui savent mieux communiquer. Ok? Moi, j'ai plein de patients, hein. Je vous dis ça parce que c'est vraiment l'expérience qui parle. J'ai plein de patients qui viennent en cab et qui me disent, ouais, j'ai essayé l'ostéo et tout machin, mais ça n'a pas marché. Et moi, à chaque fois, je leur pose la question et je leur dis, vous avez eu combien de sessions avec l'ostéo? Puis ils me disent, oh, 2, 3 peut-être. Et je sais pas, c'est normal. Je fais, il y a rien de mal en fait avec l'ostéo. Ça marche très bien l'ostéo. C'est simplement que vous avez mal été pris en charge. Vous auriez peut-être eu besoin de plus de suivi, des suivis plus rapprochés. Et moi, du coup, forcément, quand je vois le patient 2 fois par semaine pour démarrer, ou alors 1 fois par semaine, ça dépend évidemment du diagnostic, de l'âge, du type de problème, plein de choses. Mais évidemment que les gens ont des résultats. Voilà. Et au bout de 6 semaines, parfois, paf, la personne, elle se sent plus en vie que quand elle avait 25 ans. Donc voilà, mais en fait c'est ça le truc, c'est pas que vous faites du mauvais travail, c'est que des fois simplement le plan de soins est mal structuré, voilà. Et ça je sais pour sûr qu'on vous l'apprend pas à l'école. Je vous dis, je côtoie assez d'ostéos pour vraiment maintenant savoir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est ça en fait l'intérêt, de réussir à communiquer
pour pouvoir faire revenir nos patients, c'est leur donner le meilleur soin possible. Et ça devrait toujours être votre but en cabinet. C'est pas votre ego, c'est pas de vous flatter avec j'ai la meilleure technique, j'ai ceci, j'ai cela, moi j'ai débloqué quelqu'un d'une séance. Non, c'est si le patient a besoin de 6 visites, on lui donne 6 visites. S'il a besoin de 12 rendez-vous, on lui donne 12 rendez-vous. Basta. Voilà, c'est toujours le patient qui est le plus important. C'est pas vous, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce dont le patient a besoin. Je m'énerve parce que c'est important à connaître. Et trop de gens, ils se laissent en fait embringuer par leur ego, limités par leur ego. Et oh my god, les batailles d'ego là, dans les groupes de thérapie, n'importe quoi. Donc non, la personne la plus importante dans notre cabinet, c'est notre patient. C'est tout. Fin du débat. Donc maintenant, première visite, ensuite compte rendu. Donc moi je l'ai fait en 2 visites différentes, vous pouvez très bien le faire en une seule visite, ça fonctionne très bien aussi. Moi j'ai des élèves qui font les deux dans le programme et les deux fonctionnent. Encore une fois, comme toutes les techniques fonctionnent, les différentes structures fonctionnent. L'idée c'est de respecter simplement les étapes du script spécifiquement et puis à partir de là ça marchera. Et ensuite, on arrive aussi à la rétention. Donc là, par exemple, c'est vos réévaluations. Et ça, franchement, je souligne l'importance de mettre en place des réévaluations dans votre cabinet. Je parle toujours, encore une fois, c'était quand? Ce matin, hier, je parlais à un copain qui me demandait un petit peu des conseils de consulting par rapport à son câble. Donc lui, c'était un chiro. Et il me disait, j'ai un problème dans ma rétention, j'ai des gens qui ne reviennent pas, je leur donne un premier forfait de 8 ou 12 visites. Peu importe, encore une fois, vous avez compris qu'on s'en fout. Le nombre de visites, c'est ce qui importe pour le patient. Mais après ça, ils ne reviennent pas. Ils comprennent pas l'intérêt, par exemple, de revenir de temps en temps pour faire, du maintien et puis être bien, quoi, de la prévention, grosso modo. Et en fait, je lui ai posé une question toute simple et je lui ai demandé, est-ce que tu as mis en place des réévaluations? Et puis il me dit, bah, je t'avoue que j'ai un peu lâché et tout. Bah voilà, faut pas chercher plus loin. Donc c'est pour ça que je souligne l'importance de cette visite. La réévaluation, c'est très important. Et donc là aussi, il y a un script spécifique qui permet de faire comprendre aux patients l'intérêt des suivis pour prendre soin de sa santé et de la phase de maintenance de prévention qui est très importante. Des fois, je me confuse entre les termes anglais et les termes français. Voilà, où est-ce qu'on en est? Ah oui, alors pourquoi ça c'est à la fin? J'étais partie sur ce point-là à la base. Parce que simplement, le reste, c'est vraiment le bloc le plus important. Le message, la vision, la niche, tout ça, ce dont on a parlé. De là, vous allez construire vos scripts là-dessus. Et aussi sur votre expérience clinique, les deux, d'accord? Et après ça, honnêtement, mémoriser un script, ça se fait très rapidement. Vous vous calez dessus chaque matin pendant 3-4 heures, paf, vous avez mémorisé les phrases clés, tout ça, machin, votre routine, ce qui fait que quand vous vous retrouvez en face d'un patient, en cabinet, c'est fluide, c'est rapide. Donc, on ne perd pas de temps, et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on ne perd pas de temps. Nous, on ne s'épuise pas pendant 1 heure, alors qu'on pourrait passer 30 minutes, par exemple. On est efficace, et aussi, deuxièmement, on se rappelle que le patient est le plus important, on ne fait pas perdre de temps aux gens, d'accord? Et ça, c'est ce qui se passe quand on a un système, des process, donc un système dans lequel il y a des processus, donc des process, qui sont simples, épurés, efficaces, où on ne retient que le nécessaire, et surtout, on ne retient que ce qui fonctionne et ce qui marche, d'accord? Et on enlève le fluff, on enlève ce qui ne sert à rien, ce qui n'apporte pas de valeur au patient. Ok? Et moi, c'est comme ça qu'en fait, j'arrive à faire des visites. Par exemple, pour ma première visite dure 40-45 minutes, mes comptes rendus à peu près 30-40 minutes, et les suivis, ça dépend. Des fois, j'ai terminé en 10 minutes, des fois en 20 minutes, ça dépend en fait de ce qu'il y a besoin. Voilà. Donc, alors, je vais rechecker si on n'a rien oublié. Bon, les pubs Google, ça arrive après, c'est un module que je viens de rajouter. Il dure 3 heures, il est super fat. Document du câble, ok. Bref, non. Je pense qu'on a concrètement terminé cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura aidé un peu à comprendre les étapes par lesquelles je passerai. Si je devais, là, demain, faire rentrer par exemple ma cousine dans le programme et lui dire, allez, ok, on fait décoller ton câble, on y va, allez hop, on se motive. C'est exactement ça que je ferais, concrètement. Donc là, clairement, je vous mens pas. Et s'il va le faire en 14 jours, eh ben, j'ai envie de dire, heureusement, si on est à deux, et si elle est toute seule, eh ben, j'aurais envie de dire, ok, t'as envie de faire ça en 14 jours, bah, accroche-toi, parce que ça va être vachement de boulot. Par contre, en un mois, c'est carrément, c'est chill. En un mois, c'est chill de faire ça. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Et en tout cas, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose qui est pas clair. Et référez-vous à d'autres vidéos d'ailleurs si vous avez des questions, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai déjà expliqués, que je réitère pas forcément, parce que je vais pas répéter les mêmes choses non plus à chaque fois. Voilà. Donc en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer à faire progresser votre câble et à vous aider à faire décoller le câble. Et je vous souhaite une excellente journée.